parce que la vie m'entraîne et que je mets beaucoup de volonté à évoluer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite, toi qui me regardes, je t'invite à réveiller ta volonté, à oublier les codes que les hommes et la société placent devant toi en disant que telle chose ne peut pas marcher parce que ça n'entre pas dans les normes. Je t'invite à rejoindre tes propres normes, les normes de ta volonté, les normes de ta propre puissance. Deviens une lumière qui brille. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de coaching. Bienvenue à Joji Coaching. Je suis Joji Belao, votre coach et motivateur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. Un sujet qui empêche beaucoup de personnes de se réaliser. Un sujet qui empêche beaucoup de personnes de sortir de leur prison. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment s'évader de ces prisons. La prison de la peur. En effet, la peur, au fait, c'est un animal. C'est un animal dangereux qui nous poursuit. C'est un tracker. Et aujourd'hui, je veux faire de vous des guerriers, des chasseurs de la peur. La peur, c'est aussi une maladie. C'est une maladie qui vous empêche de vous épanouir. C'est une maladie qui vous empêche de sortir de vous-même et de vous découvrir. Alors, pourquoi vaincre la peur? Il faut vaincre la peur pour gagner soi-même. On se dit, mais la peur, on peut pas la voir. La peur, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qu'on a en nous. Non. La seule chose qu'on a en nous, c'est notre fibre divine. La seule chose qu'on a en nous, c'est notre être à nous. Alors je vais vous dire, la peur, c'est une arnaque. La peur est une maladie que nous pouvons guérir en prenant une simple pilule. Le courage. Le courage, mes amis, ce n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est la transcendance de la peur. C'est arriver à dire, je pourrais peut-être pas faire, mais je veux quand même essayer. Parce que je sais que si je ne sais pas, si je n'essaie pas de faire cette chose, je ne pourrais pas savoir si je suis capable. C'est ça le courage. Le courage, c'est de voir une jeune dame qui passe dans la route parce qu'elle nous plaît. On dit, hé mademoiselle, j'ai envie de te parler. Quand on n'approche pas cette dame, on ne sait pas quelle opportunité on rate. On ne sait pas quelle opportunité on perd. Alors, aujourd'hui, on va tous se lever. On va regarder droit dans les yeux la peur et on va lui dire, écoute mon gars, aujourd'hui, toi et moi, on va rompre ce mariage. De toutes les façons, je ne vois pas pourquoi on continue à vivre ensemble parce que tu ne m'apportes rien de bon. D'accord? Aujourd'hui, on va te dire à la peur, écoute, tu sors de ma vie. Après, on m'écrit tout à l'heure, on me dit, mais la peur, on peut pas sortir de la peur parce que la peur est un élément de survie. Il y a un élément plus important que la peur pour survivre. Et j'en ai parlé précédemment, c'est la volonté. La peur ne doit pas nous empêcher de vivre nos rêves. La peur ne doit pas nous empêcher de vivre nos pensées. La peur ne doit pas nous empêcher d'essayer quelque chose. Je veux faire un voyage, j'ai peur de ne pas avoir suffisamment de moyens. Est-ce que tu as les moyens pour payer ce voyage? Pas. Fais ce voyage, rencontre les opportunités, prends des risques. C'est ça au fait l'avantage de la vie. Quand on ne sait pas prendre des risques, quand on ne sait pas affronter la vie, on se retrouve dans une situation où c'est la peur qui domine. La peur d'être pauvre, la peur d'être malade, la peur de rencontrer la mauvaise personne, la peur de se trouver dans une situation compliquée, la peur de manger ceci, la peur de faire cela. Hé gars, minute, stop. Pendant que tu ressasses toutes ces peurs en toi, pendant que tu repenses à toutes ces peurs, les instances de création en toi, tu les mets où? Les instances d'émergence. Nous devons pour un moment sortir de ce monde de peur et de regarder droit dans les yeux l'univers et de dire, si l'univers a créé les arbres, alors, et si j'ai cette partie de l'univers en moi, je suis un créateur. Et si je suis un créateur, je peux donc créer. Je peux créer mon propre bonheur. Je peux créer ma propre réussite. Je peux créer mes propres idées. Je peux créer mon épanouissement. Je peux créer mon développement. Je peux créer. Je peux tout créer. Et c'est quand on entre en phase de reconnaissance, en phase de rencontre avec soi, qu'on comprend que la peur, au fait, c'est cette chose un peu inutile qui vient nous susurrer à l'oreille des choses inutiles encore. Parce que je suis un créateur.
je regarde et je dis, je veux faire une émission. Je veux rencontrer des gens. Je ne sais pas quel type de personne je veux rencontrer. Mais je veux rencontrer ce gars. Et je veux regarder ce gars droit dans les yeux. Et je veux lui dire, écoute mon gars, tu as le choix entre rester dans ta prison de la peur ou de briser les murs et de sortir. Et donc de changer quelque chose. J'aime les histoires que nous trouvons dans les textes que nous lisons généralement tous les jours. Généralement, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui avait très peur. C'était un guerrier mais qui s'ignorait. Il va un jour décider de faire un voyage. Il fait un voyage, il va donc rencontrer son peuple et un oracle viendra lui dire, écoute, tu es le grand guerrier de ce peuple. Il dit, attends, j'ai pas de courage, je suis un homme, je suis un peureux, je peux rien faire. Et là, le sage lui dit, c'est parce que tu dis avoir peur que tu ne t'es pas émergé de toi-même. Regarde toutes ces personnes. Je sais que tu les aimes. Est-ce que tu ne veux pas un changement pour eux? Des fois, nous devons regarder les gens autour de nous. Regarde ta femme, regarde ton enfant, regarde ta famille. Et demande-toi si tu ne veux pas changer quelque chose en toi pour eux. Demande-toi si la volonté de changer cette chose est moins importante que la peur que tu portes en toi. Je vous invite à prendre des risques. J'ai pris un risque un jour. J'ai pris le risque de rencontrer cette belle chaîne qui nous accompagne aujourd'hui. J'ai pris le risque de rencontrer des écrivains qui aujourd'hui ont fait de moi leur président. Je pris le risque d'abandonner un bon travail que j'avais à la banque pour me lancer dans une carrière professionnelle d'avocat avec toutes les réalités qu'on me présentait, qui sont les difficultés. J'ai arrêté d'avoir peur et j'ai pris des risques. Et c'est parce que j'ai pris des risques que j'ai pu me déterminer. Aujourd'hui, en prenant le risque, je suis devenu l'avocat que je suis devenu ce coach que je suis devenu cet écrivain, je suis devenu ce président de l'association des jeunes écrivains du Congo. C'est parce que j'ai accepté de prendre des risques. J'avais peur qu'en abandonnant mon travail à la banque, que je ne puisse pas m'en sortir. J'avais peur qu'en laissant tomber cette situation confortable et professionnelle, que je ne sache pas me retrouver. Mais après, j'avais quelque chose de plus grand que ma peur. J'avais cette envie de sortir, j'avais cette envie de vivre mes rêves, j'avais cette envie d'être libre, j'avais cette envie de construire autour de moi ce qui me plaisait vraiment. Et ce qui me plaisait vraiment, c'était d'être ce que je suis, de faire ce que je fais maintenant. Et vous savez quoi? J'ai réussi. Et je suis toujours en constance évolution et je continue à avancer vers ce chemin de la réussite parce que je sais qu'au-delà des normes, qu'au-delà des clauses que la société nous présente, je peux déterminer ma propre ligne et regarder tout ce qui se présente et dire je n'ai plus peur. Parce que de toutes les façons, même si j'ai peur, la situation dans laquelle je me trouve ne m'avantage en rien. Il me faut donc me trouver, me retrouver, me chercher, me trouver encore. Et j'ai commencé à me chercher. Pour ainsi, j'ai abandonné la banque. J'ai abandonné une situation professionnelle confortable. J'ai abandonné tout ce qui constituait ma vie professionnelle dans le temps. Et mes amis m'ont dit, mais dans les conjonctures actuelles, de la vie professionnelle, tu abandonnes tout, sans plan, sans carrière, sans quoi que ce soit. Tu veux repartir sur comment on appelle ça, tu veux repartir sur le chantier de recherche d'emploi. J'ai compris qu'ils avaient peur. Et il arrive souvent que la peur des autres nous atteigne parce que nous partageons le même espace. Mais quand on sait ce qu'on veut, quand on met suffisamment de détermination, on brise les côtes de la peur. J'ai pris la pilule de la volonté. Et la maladie de la peur qui subsistait en moi s'est éteinte. Je suis sorti de la banque, j'ai posé ma lettre de démission. Je suis rentré en famille. Les miens m'ont regardé avec un œil en disant « Mais t'es fou, comment tu peux abandonner ça ?» Mais je savais ce que je voulais.
Et c'est ça que je vous invite à faire. Déterminez-vous à faire vraiment ce que vous voulez faire. Parce que peu importe ce que vous faites, quand vous l'aimez, vous le ferez sans peur et vous le ferez bien. Voilà comment, moi, tous les jours de ma vie, j'arrive à vaincre cette peur. Souvent, on m'écrit en me disant « Oui, mais toi, tu avais une bonne situation, ta famille était peut-être aisée. » Détrompez-vous. J'ai finissé mes études. J'étais orphelin de père. Je devais déjà commencer à faire des calculs plan de carrière. Et c'était très compliqué. Mais je savais que cette complication n'allait m'empêcher en rien. Alors les gars, arrêtez d'avoir peur. Réveillez-vous un bon matin et dites maintenant il y en a marre. Il y en a marre de me trouver dans cette situation. Il faut que ça change. Et comment ça change? Ça change maintenant. Ça change parce que moi je me détermine à changer. Ça change parce que j'écris une nouvelle histoire de moi-même. Je prends le cahier de la peur, je déchire. Je déchire les chapitres qui faisaient que j'ai peur et j'entre dans ce nouveau chapitre. Le chapitre de comment je réussis mon plan de carrière. Comment je réussis ma vie. Et je commence à bâtir sur ce plan de carrière. Je commence à travailler dessus. Allez à des formations. Suivez des personnes qui sont les vrais motivateurs. Trouvez des personnes qui vous inspirent vraiment, dans le secteur qui vous intéresse. Et travaillez dessus. Même quand il pleut. On se dit, je n'ai pas mangé. Trouve-toi un biscuit. Je me souviens quand j'ai commencé ma carrière, j'avais pris une maison, j'avais rien en poche. Je devais manger pendant 2 mois des biscuits et de l'eau. Et ça ne m'a pas arrêté dans mon plan de carrière. J'ai continué d'avancer. C'est vrai que par moments, l'esprit me disait, écoute, la banque peut encore te recevoir, rentre vers elle et va demander pardon. Mais je me disais, je ne veux pas demander pardon, je ne veux pas me justifier d'un départ ou d'un changement. Je continue à aller de l'avant. C'est ce que je vous invite à faire. Continuez à aller de l'avant. Continuez à creuser encore et encore et encore jusqu'à ce que la pépite de votre or soit à la portée de votre main et que vous découvriez ce que vous voulez vraiment être et comment vous voulez l'être. C'est la seule manière pour vous d'être vraiment heureux. La peur ne vous limitera pas. La peur ne vous empêchera pas d'avancer. La peur ne sera jamais un frein pour vous. Je suis heureux de vous rencontrer encore aujourd'hui pour cette émission, pour ce numéro. Et je vous invite à sortir vraiment de votre prison de la peur, à vous déterminer, à vaincre. C'est la seule manière. Je suis Joji Belaou, coach et motivateur. Et je vous dis grandement merci en vous invitant à suivre Joji Coaching régulièrement. Bien à vous, je serai prochainement encore avec vous pour vous parler d'un sujet plus passionnant qui vous permettra encore de vous armer davantage pour mener à bien votre lutte contre l'existence. Là est la philosophie du bonheur. Merci. Parce que la vie m'entraîne et que je mets beaucoup de volonté à évoluer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite, toi qui me regardes, je t'invite à réveiller ta volonté, à oublier les codes que les hommes et la société placent devant toi en disant que telle chose ne peut pas marcher parce que ça n'entre pas dans les normes. Je t'invite à rejoindre tes propres normes, les normes de ta volonté, les normes de ta propre puissance. Deviens une lumière qui brille.